Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christophe Beaugrand. Bonjour Christophe. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour à tous. tous. Recevoir, c'est la visite annuelle, c'est comme chez le médecin. Eh bien voilà, vous me faites une petite vidange, vous vérifiez le carburateur, tout va bien. Ninja Warrior, le parcours des héros avec la Memory Tower, plein de elle fait peur, celle-là. nouveautés. Je vois que vous suivez, Oui, Valérie. absolument. Oui, parce qu'il Donc, suffit pas d'être fort, il faut mémoriser en plus. Absolument. Parce que si on tombe sur les mauvaises prises d'escalade, là, Ah elle, oui. elle se débloque et on tombe. Et on tombe. Ah, c'est violent. Tous les samedis, 21h10 sur TF1. On vous retrouve tous les samedis matins et dimanche matin à 6h sur LCI. 6h30, ouais. 6h30, 10h. Ça doit être dur le matin de vous lever après Ninja Warrior. Alors, c'est vrai qu'on a tourné il y a quelques semaines, j'avoue. D'accord. Ce serait compliqué de le faire en même temps, Ouais. vu que c'est tourné à Cannes et que la matinale est à Paris dans les locaux de TF1. Donc, Ouais, mais non. effectivement, je suis l'homme du week-end en ce moment. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une nuit blanche et d'enchaîner avec LCI? Oui, ça m'est arrivé. J'ai présenté un concert sur TMC. C'était un concert pour la planète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Ouais. qui a eu lieu à Ouais, Paris, ouais. où il y avait Elton John, etc. Il y avait Ed Sheeran. C'était un concert énorme. Et en fait, j'ai terminé à 2h du matin et je me réveille en principe à 3h30. Donc, il y a des petites salles de repos à TF1. Mais On non. m'avait mis de côté une couette. Donc, j'ai fait une mini sieste dans une salle à TF1 et j'ai enchaîné. J'ai eu le temps de me faire une petite toilette. Je me suis brossé les dents quand même et j'ai enchaîné direct. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais ça Ouais. va. Et je me rappelle, le lendemain, j'étais un peu au radar. On a fait un record d'audience ce jour-là. Donc je me suis dit, bon, autant que je le fasse à moitié endormi, parce que ça marche bien. Donc, Il y a des salles de repos à TF1. oui, il y a des petites salles de repos. C'est à la rédac de TF1, il y a ça. C'est avec des petites assises, ça ressemble presque à des lits et tout, c'est sympa. Hein. Ouais. Vous n'avez pas gagné au grand concours des animateurs? Non, c'est scandaleux. Oui. D'habitude, vous arrivez en finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voudrais. Alors, les gens vont penser que c'est du mytho, Oui. mais j'avais une tablette qui buguait, qui ne La fonctionnait pas. tablette, c'est l'endroit où vous appuyez Ouais, les pour, petits pour boutons les- là. pour les Et du réponses. coup, j'ai plein de réponses qui n'ont pas été comptabilisées. Oh. Et du coup, voilà. Mais je vais pas faire mon mauvais joueur. Malgré tout, l'émission était géniale. Et c'était notamment la première manche qui a été vraiment co-présentée par Brigitte Macron. Ça, c'était Ouais. génial. Parce qu'à la base, c'était trop drôle. Arthur a demandé à la première dame de poser la première question avec lui. Et c'était pas prévu. Et ça l'a fait marrer. Et elle a dit, bon, moi, je veux bien rester. Hein. Et du coup, elle a posé toutes les questions de la manche. Et c'était très drôle de la voir. C'est la première fois, je pense, qu'une première dame est animatrice télé pendant le mandat de son époux. Et, Voilà. et elle est pas mal. Hein. Comment elle était? Ah, elle était très bien. Elle avait un côté un peu maîtresse d'école, mais c'est normal. Ouais. Elle était professeure. Ouais. Mais non, mais peut-être un jour, ça pourrait être comme la roue de la fortune, une future Victoria Silvstedt Oh, qui tourne vous les êtes pas lettres. sympa. Bah, On pourrait lui présenter, on pourrait quand même. C'est toi, va c'est être une content. idée comme ça. Vous voyez ce qui va être de repris là après l'émission. Donc, voici. Ça va être Bon. Brigitte Macron, la prochaine Victoria Silvstedt. Bon, alors je vais dire autre chose. Voilà. Alors, elle pourrait présenter un talk show comme Oprah Winfrey, par exemple. Voilà, Elle serait ça, c'est formidable. bien. Non, mais pour le coup, Non, mais c'est- elle est très à l'aise et on sent que ça l'amuse, la télévision aussi. Et puis, elle était très contente. On était tous quand même plutôt des sales gosses assez dissipés et ça la faisait marrer. Ça en la fait. faisait Ouais. marrer. Et puis, c'était pour la bonne pour cause. les pièces Ouais. jaunes, absolument. Exactement. Vous pouvez encore continuer à remplir les petites tirelires et aller les porter. Même sur Internet, on peut y participer. Et je pense que Bernadette Chirac aurait été moins joviale en animatrice télé. Voilà, c'est juste ça. Peut-être. Je pense. Bon, deuxième reprise. Attention. Et puis, il y a votre livre, Fils à papa. Oui. J'y tiens. Moi aussi. Non, mais je tiens à en parler parce que vous êtes l'objet sur les réseaux sociaux d'attaques, toujours, encore et toujours, des années après, homophobes. Et je trouve que voilà. Oui, c'est il y en a important toujours. de- Alors heureusement, la gigantesque majorité des messages que je reçois sont très bienveillants et positifs. Et notamment depuis le livre qui a, je pense, contribué à faire avancer les mentalités pour certaines personnes, peut-être changer un peu la vision qu'ils pouvaient avoir de l'homoparentalité. Ça a été un gros succès en librairie. Il Ouais. est sorti en poche Ouais, c'est ça. là il y a quelques mois. Et il y a plein d'autres personnes qui l'ont lu aussi, qui l'ont découvert parce que les poches c'est moins cher. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le réflexe d'acheter des livres à 20 euros. Ouais. C'est cher, Ouais. alors qu'un poche tu le mets C'est pour dans ça ton que sac, je c'est plus citais, pratique. voilà, Fils Et- à papa, où vous racontez votre expérience, l'adoption, pas l'adoption, pardon, la procréation. Ouais, avec une mère porteuse avec aux une mère États-Unis. porteuse de Et je parle votre aussi fils. de mon enfance, la découverte Ouais, de l'homosexualité. Il y a beaucoup de familles et notamment de mamans qui m'ont dit que
ça les avait aidés pour comprendre leur enfant et se dire ah mais je comprends mieux un certain nombre de choses, les craintes qu'il a eues quand il était gamin et qu'il a découvert ses inclinaisons, ses inclinations, pardon, ses préférences, et que ça a été difficile, la peur de ne pas être accepté par la famille, par la société. Ça avance. Je préfère garder les messages positifs en tête. Et alors souvent sur les réseaux sociaux, il s'en prend beaucoup, Valentin, sur le visage. Hein. Il a des soleils, des bananes, des lunettes. Parce que vous masquez le visage. Oui, est-ce qu'à l'inverse, votre ça donne pas une... Valentin étant votre fils, Ouais. est-ce que ça donne pas l'envie pour les paparazzis de faire une photo de vous avec le fils que vous cachez en fait? Alors, de toute façon, c'est interdit. Hein. En France, on ne peut pas bien publier sûr. la photo d'un enfant. Donc, ça ne pourrait pas se faire, pour le coup. Aucun journal ne le ferait. Et puis, il y a quand même un respect pour les enfants. Et après, moi, j'ai choisi de faire un métier public. Mon mari a choisi de s'exposer aussi. Mais notre enfant, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je publie régulièrement des photos de notre famille et de notre quotidien pour contribuer à faire avancer les mentalités. Mais je masque Montrer que tout va bien. Exactement, montrer que tout va bien, qu'on a une vie comme tout le Normal, monde, ouais. qu'on fait la galette des rois, que je l'amène à l'école tous les matins. Enfin, voilà, une vie de parent finalement classique, mais je n'ai pas envie d'exhiber entre guillemets son visage parce que lui n'a rien demandé. Moi, ça me gêne toujours quand je vois des personnalités Bien sûr, qui montrent bien sûr. leur enfant parce que l'enfant, il n'est pas en mesure de comprendre et de savoir vraiment. Donc après, je ne sais pas si ça le perturberait, mais je n'ai pas envie qu'après, il me le reproche et qu'il me dise pourquoi tu m'as montré. Voilà, à un moment Bien donné, sûr. c'est un enfant, c'est un être humain à part entière et là, il est trop petit pour comprendre ce que c'est la médiatisation, mais quand il pourra le comprendre, je pense qu'il pourra faire les choix qu'il désirera. Ninja Warrior, c'est dur à dire, Ninja Warrior, le parcours des héros, donc le samedi. Ouais. Vous avez replongé Septième dans édition. l'aventure, 7e édition. Ça vous amuse toujours autant? Bah oui, on s'éclate vraiment. C'est un moment de l'année avec Denis, avec Denis Brognard, avec Iris Mittenard. On se retrouve, il y a un côté colonie de vacances avec toutes les équipes aussi, parce que c'est quasiment tous les mêmes caméramans, c'est les mêmes équipes de rédaction, souvent les mêmes candidats aussi qui reviennent, qui essayent de s'améliorer d'année en année. Et vraiment, on s'amuse beaucoup. Là, on est déjà en train de préparer la saison 8 qui devrait être tournée en principe à la fin du mois de mars. On attend les dates précises. Oui, Ouais. on s'amuse toujours beaucoup. Moi, je m'éclate sur cette émission. Et je pense que ça se voit à l'image. Oui, bah, On a Valérie un petit extrait on a mis Denis Brognard parce qu'il a cette façon de commenter. Voilà, il crie beaucoup. Voilà, Ah, il écoutez. crie beaucoup. Oui, Il me c'est fait mal ça. à la tête. Les héros se rebellent pour redevenir l'indomptable, l'implacable machine à bousculer les rêves de qui ose s'y aventurer. Des obstacles inédits, d'une difficulté sans précédent. On le voit et puis on le dit à chaque fois, hein, c'est pas des inventions, le parcours est de plus en plus dur. Réussira-t-il à passer les 2 premiers obstacles en Non. moins de 20 secondes? Maintenant, est-ce qu'il va avoir le bon timing? Vous Non. voyez la tyrolienne qui avance? Non. Eh ben non, ouais, je l'avais dit. Le parcours est très difficile cette année. Je pense que ça va être technique et physique en même temps. Attention, il faut sauter. Ah, on est à fond. c'est- Mais on est très. En fait, c'est assez marrant parce Mais que. vous êtes pris vraiment. Mais on est par- très par le premier jeu, degré ouais, avec ouais. Denis parce que c'est vrai que nous, on est avec les candidats. Alors, de temps en temps, on se marre, on fait des blagues aussi. Donc, il y a un peu de second degré. Mais sinon, sur l'émission, oui, on est très premier degré parce qu'on est très admiratif des performances auxquelles on assiste. Parce que c'est quand même. Parfois, on a l'impression de voir des super-héros en vrai sans effets spéciaux. Là, c'est Spider-Man pour de vrai. Et donc, oui, on est très admiratif. Et notamment, on encourage beaucoup les filles parce qu'elles sont moins nombreuses. D'ailleurs, j'en profite pour Ouais. passer une petite annonce. On ne Oui. sait jamais si chez vos auditrices, Ouais. il y a quelques Des candidats, des gens quelques qui audacieux. aimeraient, Oui, il y a ouais. moins de filles qui s'inscrivent parce qu'évidemment, c'est peut-être une émission qui semble comme ça plus masculine. On a à peu près 25% de filles dans les candidates. On aimerait en avoir davantage. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, les filles. Le niveau est pas tout à fait le même. On change des petites choses. Ouais. Les distances entre certains obstacles, entre les garçons et les filles. Le mur, par exemple, est un peu moins élevé pour les filles que pour les garçons. C'est 4 mètres au lieu de 4 mètres 50, par exemple, le fameux mur des héros qu'il faut gravir. Donc, c'est faisable aussi pour les filles. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et est-ce qu'il y a il y a de plus en plus de demandes ou pas? Ah, il y a toujours beaucoup d'inscriptions, ouais, parce que ce qui est assez marrant, c'est que depuis la première saison, il y a 7 ans déjà, Ouais. ça ne nous rajeunit pas, il y a des gamins qui avaient 11 ans dans la première saison, qui ont attendu oui. leurs 18 ans pour s'inscrire. c'est vrai. On a un prime spécial qui passe là justement sur les jeunes champions, la relève, ce La qu'on appelle la relève, relève. Et c'est génial parce qu'ils voient les candidats qui sont là depuis le début, comme un Jean Tesnas du Moncel, le nom vous dit peut-être quelque chose, Oui, c'est bien notre sûr. premier grand gagnant de Ninja Warrior. Ils le regardent comme une
une star. Il regarde le parcours des héros, c'est comme s'il grimpait la Tour Eiffel. Il y a quelque chose de culte et c'est hyper touchant de les voir. Il y a un candidat qui était là dans la première émission qui s'appelle Sébastien, qui est trop drôle. Lui, les 100 000 euros, oui, bien sûr, mais lui, son objectif, c'était de partir avec le pull Ninja Warrior. C'est quand même génial. Et ça le faisait vraiment rêver. Marrant. Pourquoi on ne voit pas plus? Pourquoi on ne va pas plus dans Ninja Warrior? Non, sur TF1, dans des primes. C'est une bonne question. Non, mais c'est vrai. Vous savez, les places ne sont pas extensibles et par exemple, quand on a des émissions comme The Voice ou la Star Academy qui revient, c'est incarné évidemment par Nikos. Quand il y a Koh-Lanta, c'est incarné par Denis Brognard. Quand il y a Masked Singer ou Danse avec les stars, c'est incarné par Camille Combal. Donc il ne reste pas énormément de place quand on a toutes ces grosses émissions. Quand il y a Ninja Warrior qui revient, j'ai la chance de faire partie de l'équipe d'incarnation de ce programme, donc j'y suis. Moi, je ne demande que ça, mais effectivement, il y a des choix éditoriaux, des choix qui sont faits. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous plairait? Il y a des formats que vous avez repérés ou des choses... Danse avec les stars, vous étiez tenté à un moment. Ouais, Danse avec les stars, ça m'aurait fait marrer, mais là, par exemple, j'aurais bien aimé... Il y avait Good Singer, par exemple, qui avait été repris l'été dernier. Ils ont choisi Chris Marquez. Ça m'a un peu déçu parce que... Qui était présenté par Jarry. Qui était présenté par Jarry, et la place avait été laissée vacante quand Jarry est parti. Bon, ils ont choisi Chris Marquez. J'avoue que j'étais pas très content. On en a reparlé après parce que j'adore la musique, j'adore la chanson et je pense que c'est une émission qui m'aurait bien convenu. Après, il y a des projets, il y a des choses. Il y a notamment un projet sur lequel je suis en train de travailler qui serait un prime événementiel. Donc j'espère que ça va se faire. Mais vous savez, en télé, tant que c'est pas tourné, exactement, c'est pas fait. tant que c'est pas signé, tant que c'est pas tourné, etc. Mais donc il y a des choses qui avancent. Donc oui, j'espère. Et puis vous faites le loto quand même. Vous savez, je suis un vieux briscard. Moi, je suis un soldat. Je reste je suis en embuscade, prêt à réagir dès qu'il y aura une place qui se libère. Non, mais ce qui est particulier, c'est que vous faites effectivement cette tranche d'information du week-end sur LCI, tout en faisant cette émission de divertissement. Et tout le monde n'a pas la capacité, la possibilité d'être à la fois journaliste et animateur. J'ai une sorte d'incroyable capacité vous avez un talent énorme. à faire le grand écart. Vous voyez, cette souplesse, c'est dingue. Non, mais c'est marrant parce que, évidemment, on me pose souvent la question, mais c'est plus souvent des journalistes ou des gens du métier qui me posent la question et pas le public. Parce que je pense que les gens ressentent chez moi la sincérité dans la démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers les gens, de partager avec le public. Ça peut être pour l'informer, pour le divertir, pour lui expliquer des choses, pour même avec mon livre, pour parler de la société. Et vraiment, j'ai l'idée, j'ai l'envie en tout cas d'aller vers les gens, de cette générosité-là. C'est le rêve que j'avais quand j'étais gamin. Et je pense que les gens sentent cette sincérité, que finalement, ça, on me l'a jamais reproché. Mais force est de constater que je suis sans doute l'un des seuls à faire le grand écart à ce point-là, on va dire. Et puis vous avez fait l'ours dans Masked Singer. Oui, c'est pour vous dire. L'ours blanc. Ah ouais, j'étais trop mignon. J'adorais ce costume. J'ai hésité pour tout vous dire à faire cette émission. Je me suis posé la question. Je me suis tellement amusé, Gérard. J'ai pas regretté. J'ai adoré cette émission. Et pourquoi vous avez hésité? J'ai hésité parce que je me disais justement, est-ce qu'on va pas me reprocher en disant voilà, tu parles de politique et en même temps tu vas faire l'ours la veille au soir, c'est bizarre, etc. Et au fond, je me suis tellement amusé. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut faire ce qu'on sent, ce qu'on a envie de faire et suivre son instinct. Et Valentin, il en a pensé quoi de l'ours? Il était mort de rire. Il a adoré. À chaque fois, il voulait toujours revoir la vidéo quand j'enlevais le masque. Il me fait c'est papa. Non, c'est trop mignon. Et c'est aussi pour lui que je l'ai fait pour le coup. Et j'ai choisi aussi le costume parce que quand on vous propose, on vous montre plusieurs costumes possibles. Il avait une tellement bonne tronche, cet ours. Il ressemblait aux ours qu'il a dans sa chambre parce qu'il a 850 peluches. Et je me suis dit que ça allait lui plaire pour mon fils au moins. Dernière question, Non, moi je voulais savoir si vous aviez eu des propositions des autres chaînes de France Télévisions. Est-ce que vous êtes démarché ou pas vraiment? Il va vous le dire. Ça arrive de dire non, il m'est arrivé de voir j'ai vu des gens avant la fusion, j'avais vu des gens d'M6 avec qui j'avais discuté. Elle n'a pas eu lieu la fusion. Non mais voilà, c'est pour ça que je vous dis avant la fusion, parce qu'après pendant la fusion, on n'avait plus le droit de se parler pendant les périodes de fusion. C'était interdit de se parler. Mais avant la fusion, j'avais vu des gens d'M6, on avait échangé sur des choses. Il m'est arrivé de voir des gens de France Télévisions. J'ai jamais eu de vraies propositions qui me convainquent au point de partir en tout cas. Et puis je suis très attaché à ma chaîne. Je pense que c'est à mes chaînes, à mon groupe en tout cas. Et je pense qu'il n'y a pas 40 000 groupes qui pourraient me permettre d'être à la fois sur de l'info et sur des divertissements. J'ai la chance d'appartenir à un groupe qui a plusieurs chaînes. Il y a un éventail de support pour m'exprimer et on me laisse la liberté de m'exprimer surtout. Donc, il y aura peut-être Secret Story qui reviendra.
Ouais, alors ça, je suis pas sûr. Hein. J'y crois moyen. Pour Ni- tout vous dire, j'y crois moyen. En tout cas, Ninja Warrior, c'est bien tourné, c'est dans la boîte. Il manque de filles, vous avez entendu, Valérie, il faut y aller. Et oui, Valérie, si vous voulez venir l'année prochaine. J'y pensais. Vous voyez, j'étais en train de réfléchir en me disant. Et tiens, Gilles en pom-pom girl sur le bord du parcours, c'est pas mal. Allez, si on trouve un maillot. Et on va emmener Jean-Jacques Bourdin avec nous aussi. Ah, je pense qu'il va adorer. Voilà, Jean-Jacques Bourdin tout de suite avec vous. Et nous, on se retrouve lundi. Bon week-end. Allez, Jean-Jacques, chiche.